Mark Rutte en bonne voie pour rejoindre l'OTAN. Le Premier ministre néerlandais est le seul candidat pour le poste de secrétaire général de l'Alliance Atlantique. En manque de soldats sur le front, Kiev a commencé à enrôler des prisonniers, mais le processus pourrait prendre des mois. Le 14e paquet de sanctions des 27 interdit le transbordement de gaz naturel liquéfié russe dans l'Union européenne. Alors que le conflit dans la bande de Gaza semble sans issue, les familles déplacées vivent un véritable calvaire en tentant de fuir les bombes. Dans un climat politique particulièrement polarisé, le football donne une fois de plus aux citoyens français partout en Europe l'occasion de se rassembler derrière leur équipe. La route vers le secrétariat général de l'OTAN s'éclaircit pour Mark Rutte. À la suite du retrait du second candidat, le président roumain Klaus Iohannis, l'actuel Premier ministre néerlandais se retrouve désormais seul en lice. À la recherche d'un point de chute depuis la fin de sa coalition gouvernementale il y a un an, l'avenir semble donc radieux pour Mark Rutte. Une décision finale sur sa nomination pourrait intervenir lors du prochain sommet de l'OTAN en juillet à Washington. Mark Rutte s'est dit honoré d'avoir quasiment obtenu ce poste de prochain secrétaire de l'Alliance Atlantique. Nou ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. Détenteur du record de longévité au pouvoir aux Pays-Bas avec 14 années consécutives au poste de Premier ministre, le chemin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour Mark Rutte. Son troisième gouvernement de coalition avait démissionné début 2021 à la suite d'un scandale bureaucratique. Mais quelques mois plus tard, il était déjà de retour, menant son parti à la victoire aux législatives et créant ainsi sa quatrième et dernière coalition avec 3 autres partenaires. Une coalition qui finalement se disloque en juillet dernier à la suite de l'échec de négociations concernant la politique d'accueil des réfugiés. L'armée ukrainienne a commencé à recruter de nouveaux soldats dans ses prisons. La décision intervient alors qu'elle peine à renforcer et relever ses combattants sur la ligne de front. Ceux qui signent le contrat peuvent retrouver leur liberté à condition de continuer à se battre jusqu'à la fin de la guerre. Environ 3000 prisonniers se sont déjà inscrits. D'anciens détenus suivent un entraînement militaire dans un camp de la région de Dniepropetrovsk dans le centre du pays. L'Ukraine a subi de lourdes pertes au cours des derniers mois et ceux qui ont survécu sont en infériorité numérique et épuisés. Kiev pense ajouter encore plusieurs milliers de soldats dans ses rangs, mais ce processus pourrait prendre des mois. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох Петріотів. Kiev pourra aussi compter sur ses voisins dans sa guerre. La Roumanie a promis de lui faire don de missiles patriotes alors que les forces russes continuent de bombarder des zones civiles et des infrastructures énergétiques. Vladimir Poutine a déclaré qu'il envisageait de modifier la doctrine russe sur l'utilisation d'armes nucléaires. Cette annonce fait suite à ce qu'il a décrit comme le développement d'engins explosifs nucléaires à très faible rendement par les adversaires de la Russie. Le président russe a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse à Hanoï dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam. Il a également déclaré qu'il n'excluait pas d'envoyer des armes en Corée du Nord, où il a signé en début de semaine un pacte de défense mutuelle, une situation qui inquiète Washington. Il a toutefois précisé que les volontaires nord-coréens n'étaient pas attendus sur le front ukrainien. Après plus de 8 mois de bombardements intensifs, les principales villes de la bande de Gaza ont été dévastées. Les habitants qui vivent dans la peur ne cessent de se déplacer pour tenter de trouver des lieux sûrs à l'abri des bombes. Une quête incessante, comme l'explique Mohamed, qui vient de s'installer dans cette zone désertique. بعديها نزحت من انصارات على خان يونس ومن خان يونس نزحت بعدها رفح وحاليا نزحت من رفح على اللي هو خان يونس المنطقة الغربية بسبب الخبط اللي بصير حوالينا والخوف. حاليا أنا موجود في منطقة خان يونس زي ما أنت شايف في مكان صحراء وما فيش موجود لا مية ولا أي حاجة من مقيمات الحياة. Le bilan de cette guerre est de plus de 37 400 morts selon le Hamas. Alors que le conflit semble sans issue, Benyamin Netanyahou, qui avait promis d'éradiquer le Hamas, a été contredit par le porte-parole de l'armée israélienne.
Dire qu'on va faire disparaître le Hamas, c'est jeter de la poudre aux yeux du public, a déclaré Daniel Hagari lors d'une interview. Une déclaration qui lui a valu un rappel à l'ordre quasi immédiat du gouvernement. À quelques jours des élections générales, c'est une polémique dont le parti conservateur britannique aurait pu se passer. Lors d'un débat, Rishi Sunak a dû s'expliquer sur une sombre affaire qui touche son parti. 3 membres sont sous le coup d'une enquête pour avoir parié sur la date des législatives, quelques jours avant qu'elle ne soit annoncée par le Premier ministre. Selon les sondages, les conservateurs se dirigent vers une déroute historique. Les travaillistes de Keir Starmer seraient largement en tête, avec plus de 20 points d'avance sur la droite. Les élections auront lieu le 4 juillet. Alors que les Français s'apprêtent à se rendre de nouveau aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain pour des élections législatives qui s'annoncent extrêmement polarisées, le football prouve qu'il est toujours un vecteur d'unité nationale. L'équipe de France de football a réussi son entrée dans l'Euro contre l'Autriche le 17 juin. Et les expatriés français étaient nombreux à soutenir leur équipe, comme ici en Espagne. Le joueur vedette des Bleus, Kylian Mbappé, a appelé dimanche dernier les Français à se mobiliser pour voter contre la montée des extrêmes. Elle représente un lado o una parte de Francia que él estaba como en los suburbs y pienso que toda la gente en Francia tiene que ser valorizada. O sea, son ejemplos al final y a mí pues a ver, también porque comparto sus opiniones, entonces pues obviamente me parece bien. Los partidos de la selección francesa es ya uno de los pocos sitios donde se puede ver a los franceses cantando al unísono. El próximo día 30 acudirán a las urnas divididos. Le taux de participation des expatriés français en Espagne a été très faible pour les européennes. Seuls 28,7% d'entre eux s'étant rendus aux urnes. Some people have been let up from right and left, and so the only option they see that they didn't try yet is the far right. Si le Rassemblement national a dominé le scrutin dans l'Hexagone, remportant 30% des suffrages, il est arrivé en 3e position ici en Espagne, avec 12% des voix. So the objective is to make our vote count. I did for the European elections first, but now we notice that there are way more people doing it because we noticed the consequences it had. C'est la liste socialiste menée par Raphaël Glucksmann qui est arrivée en tête parmi les expatriés français, qui lui ont accordé 21% de leur vote. Des militants du Nouveau Front Populaire essaient de mobiliser les électeurs pour les législatives. No tenemos mucho tiempo, no nos dejó nada de tiempo para movilizar a la gente, pero lo intentamos que más gente vote. Dans un climat politique particulièrement tendu en France, le football donne une fois de plus aux citoyens français de tous bords et où qu'ils se trouvent l'occasion de se rassembler pour soutenir leur équipe. Les Bleus jouent leur 2e match de l'Euro ce vendredi soir contre les Pays-Bas. À l'Institut Curie à Paris, un système d'IA est utilisé pour identifier l'origine d'un cancer afin d'administrer le plus rapidement possible un traitement approprié. Il y a quelques jours, Alain Vadel a reçu une nouvelle inattendue. L'IA venait de résoudre l'énigme de sa maladie. Depuis 2 ans, ce retraité luttait contre un cancer, mais il était impossible pour ses médecins de déterminer l'organe d'où partait sa tumeur. L'ordinateur a réalisé ce qui semblait impossible. Absolument formel sur le diagnostic de votre maladie et donc de classer cette maladie dans la famille des sarcomes, et ben ça ouvre la possibilité à des traitements que vous n'avez jamais reçus jusqu'ici. À l'Institut Curie, le docteur Sarah Watson a conçu un algorithme à partir de dizaines de milliers de données compilées. Pour ses patients, c'est une révolution. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques, jusqu'à la prise en charge du patient. La démocratisation de cette technologie à travers le pays est un véritable défi et une source d'espoir. Le cancer touche environ 430 000 personnes chaque année en France. Je me trouve en Belgique. Depuis 2022, on assiste ici à une décriminalisation du travail du sexe. Désormais, les prostituées ont accès à des droits sociaux et pourront même signer des contrats de travail avec des employeurs, un système unique en son genre.
Et cette maison derrière moi, qui paraît tout à fait normale, est en fait un salon de massage qui propose des services sexuels. Depuis des années, ces lieux étaient tolérés, mais pas légalement autorisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes directement concernées? C'est ce qu'on va voir dans Witness. We hebben daar totaal geen problemen bij, dus hier is alles wettelijk. Het is lekker in de wet beschreven die er nu aankomt. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle va favoriser les proxénètes, les trafiquants qui existent déjà en Belgique et qui bénéficient déjà par ailleurs d'une énorme impunité. It exists, and if you don't do it in the open, then it will exist underground. Now it's open, there's a regulation. It gets checked, we get a lot of controls everything. So I think that it's one of the best ways to work with it.